Et RN12 Auto. Tu cherches un rétro de 106 killer? Ouais. Comment tu le sais? Oh bah parce que je sais comment tu conduis mon Ludo. Ouais. Améliorer la chose, j'en veux des électriques. T'en veux des électriques? Ouais, je veux des électriques sur la Killer. Il y a tout ce qu'il faut. Hein, bon, Il y a tout ce qu'il faut. chers amis passionnés, bonjour et Salut, bienvenue les passionnés. sur Essai Libre avec mon cher ami Brice. On va pas faire d'essai automobile en soi, Non. mais on va vous montrer des choses. Voilà. Et on est ici chez RN12 Auto, c'est une casse automobile à Bainzaville dans le 78. Oui. Casse très sympathique avec Baptiste, on va avoir sa petite parole. C'est Ouais. bien un parole de proprio de casse. Regarde, Et puis là, regarde, là, tu vois, on a un espace. on a un déménagement en cours là. Tu vois comment on déménage les voitures? C'est tellement pratique. c'est ça l'écologie de véhicule en main. Alors, mais c'est fou ce que ça soulève ce petit engin. Hein. Ça me paraît incroyable. Hein. Chariot élévateur, ça peut soulever jusqu'à 3 tonnes 5. Ouais, mais il est alourdi, c'est pas possible parce que c'est tout petit par rapport à la voiture. Pourquoi derrière? Ah, c'est pour ça. Alors ici, la casse, j'ai envie de te dire, c'est un peu le cimetière des voitures, mais pas que. C'est aussi pouvoir faire la résurrection d'autres voitures. Mais voilà. Parce que quand tu as des pièces très rares que tu retrouves pas et que la casse a ça en magasin, bah, c'est C'est ça. formidable. C'est un univers un petit peu particulier. On voit là des voitures un peu de toutes les sortes et ils ont quelques autos assez exceptionnelles. Estafette, regarde ça. Sans moteur, caisse saine. Ça déjà, avec ça, quelqu'un qui est un peu bricoleur, il fait un food truck là-dedans. Bah déjà ouais, elle est hyper saine. Bon, elle est pas complète, mais elle est hyper saine. Elle est de 61, donc c'est une des toutes premières. Ouais. Et bah faut se dépêcher parce que malheureusement ils ont pas d'abri. Donc du coup, Ça va mal finir. avant qu'elle finisse mal, il faudrait essayer de la. Elle est magnifique cette petite estafette. Là, en fait, on est sur la partie Ouais, encore en vente. sauvable. 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 Là, on rentre dans une autre partie où là, on voit que c'est la voiture un peu en fin de vie qui est là pour les pièces. Tiens, bah, là, un bon exemple. Regarde, c'est un coupé 406, mon Dieu. 406, enfin ce qu'il en reste. Ouais, est-ce qu'il en reste? Oh, ben Dieu! Et alors, la fragilité de cette voiture, c'est le pare-choc à l'avant. Regarde comment ça finit. C'est terrible, hein? Ah oui. C'est terrible. Après, ça se répare, hein? Ouais, ça se répare, C'est du mais boulot. c'est du boulot, faut connaître. Avec la fibre et tout, c'est ça, tu dois ouais. pouvoir faire des trucs, hein? Là, le patron. Voilà le patron. Ah, ça fait. Salut Baptiste. Ça va Merci, ça va super. Merci de nous accueillir chez toi. C'est avec plaisir. Ouais, je suis très curieux. Hein. Ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo sur les casses automobiles, de comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, bien sûr, il y a des voitures pour la destruction, Ouais. mais vous faites pas la destruction ici, vous? Si. Si, vous faites? Tout est fait ici. Après, D'accord. le broyage n'est pas fait ici. Ah, d'accord. Là, les véhicules en fin de vie, c'est là-bas. Ce qu'on voit, Voilà. nous, ils partent comme ça. Après, on a des camions grues qui viennent les chercher. Ouais. Et après, ça part au broyage. Où là, Parce ça que- passe sur les tapis et c'est broyé en 1000 morceaux et trié. Le boulot, c'est de désosser la voiture, en Déjà- bonne et due forme. Déjà, avant de la désosser, on la dépollue. Ouais. On commence par là. Ouais. Donc, tout ce qui est des pollutions, les pneumatiques, la batterie, les fluides, etc. Déjà, les fluides, tout Ouais. ça, récupérer ça. Tous les polluants. Voilà. Tous les polluants. Et après, on démonte les pièces qu'on a besoin. Ouais, et après, les pièces dans tes rayonnages. Alors il y a les pièces qu'on démonte pour le stockage et il y a les pièces qu'on démonte pour le recyclage. Ouais. Aujourd'hui, nous on arrive à recycler une voiture à plus de 90%. Ouais, quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Parce que ce qui reste à la fin, finalement, c'est quoi? C'est juste le châssis. La carcasse pure et dure. Voilà, le métal, Ouais. qui lui-même est broyé Et pour après, être récupéré. Nous on laisse les intérieurs pour l'instant. À l'avenir, on va devoir les enlever. Les intérieurs et les vitrages. C'est l'écologie, quand tu dis recycler à 90%, moteur thermique. Ouais. Bon. Ouais. Ouais. Après, la question qu'on se posait avec Brice aussi, c'est quand une voiture électrique, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire toi avec une voiture électrique ici? Pas grand chose. Pour l'instant, pas grand-chose, parce que pas grand chose. c'est en train de monter en puissance les voitures électriques. Dans Ouais, 10 ans, Ouais, c'est en train de monter en puissance, mais il faut une formation qui est onéreuse. Ouais. Donc, qui est prévu qu'on la fasse à nos employés. Mais pour l'instant, on n'a aucun gars qui est formé pour les véhicules électriques. Donc pour l'instant, on les récupère en déclaration d'achat, on les rachète pour les refaire. Les voitures électriques, aujourd'hui, c'est très compliqué de les recycler. Et de toute façon, aujourd'hui, il n'y a aucun centre en France qui est capable de recycler les packs batteries. Voilà. Je discutais avec un autre centre VHU, lui, il a 3000 packs batteries en stock dans un hangar. Voilà. Et il ne sait pas quoi en faire. Donc, parce qu'on ne sait pas le traiter, on le stocke alors. Exactement. Celui qui va trouver les solutions de comment recycler tout ça, il va bien gagner sa vie, mais il va falloir trouver la solution. Voilà. Regarde moi qui ai pris une voiture de courtoisie, Alors, j'ai pris une électrique. non mais c'est intéressant, viens, on va aller la voir, parce que c'est super intéressant que dans ta casse, en véhicule de courtoisie, tu laisses une bagnole électrique. Ouais. Ben ça c'est top. La preuve, alors, donc du coup ça c'est de l'écologie parce que tu as recyclé. Ça veut dire que cette voiture, tu l'as achetée, elle ne marchait plus. Cette voiture est arrivée chez nous en panne, Ouais. Avec un problème moteur. Ouais. On a refait le moteur en interne, même si nous, on n'est pas habilité logiquement à le faire. Ouais. Mais on l'a fait. Si on suit bien les procédures de décharge électrique, etc., il n'y a aucun risque.
Et aujourd'hui, je propose ça à ma clientèle en voiture de courtoisie. Eh ben c'est super. Et du coup, en fait, t'as refait le moteur, c'est-à-dire que t'as mis un V8 thermique dedans? Ah, ça serait drôle. Non, franchement, ça serait drôle. On est resté, Tu déshabilles un Zoé, tu fous un moteur thermique dedans, oui, ça pourrait être drôle. Mais bah, c'est très bien. Mais les clients sont très satisfaits. Ouais. Bah oui, parce que c'est une bonne voiture, la Zoé. Ils n'ont même pas l'habitude de rouler forcément en véhicule électrique. Ouais. Donc, Et ils se disent, tiens, c'est pas mal. c'est pas mal. Pour des courtes distances. Pour les courtes distances. Mais Ouais. nous, après, de la clientèle, elle est, Bon, elle aux est dans un alentours. léger périmètre. Ouais. Donc, il n'y a pas de plein d'essence. Nous, la voiture, elle est tout le temps en charge. Ouais. Elle ne coûte rien. C'est une voiture qui ne me coûte rien. Bah c'est super, en courtoisie, t'as pas d'essence à mettre, tu recharges. Rien du quoi. tout. Nous, on a changé les pneus 2-3 bêtises quand on l'a eu. Bah, La tu sais que voiture, ça c'est fait 1 an et demi que je la prête, elle me coûte rien. bah, c'est absolument l'idéal en fait. Bien sûr. C'est absolument l'idéal et t'as tout à fait raison. Ça D'ailleurs, montre l'esprit d'aujourd'hui d'être écologique Ouais. dans une casse auto. absolument. Un véhicule qui rentre chez nous pour destruction d'un véhicule particulier arrive à ce lieu ici. Donc véhicule en attente de dépollution. Donc là, on Là, a il y a vendu du- une pièce avant que le véhicule rentre en dépollution. Il n'y a rien de bien grave, c'est un moyeu. Ouais. Donc il n'y aura aucun fluide qui va couler, etc. Ouais. Les véhicules après sont emmenés à l'atelier de dépollution. Ah, il faut un petit peu de place quand même hein, pour gérer tout ça. Hein. C'est sûr C'est que toujours un manque de place. Ah, c'est toujours le manque de place. Hein, Ouais, parce que plus ouais. t'en as, plus t'en mets. Le véhicule, il a été dépollué. Ah oui. On a retiré le moteur, la boîte de vitesse. Donc celle-ci est arrivée avec un problème de boîte de vitesse. Ouais. Donc la boîte de vitesse, recyclage. Le moteur en stock. Donc après qui part dans nos stands photos, Ouais, etc. ouais. Donc les trains arrière sont démontés, tous les fluides sont enlevés. Et après la carcasse, elle sort. Et au tas de ferraille. Peut-être ferraille. Et après on arrive nous à emmener toutes les pièces. Donc là on voit les moteurs et les boîtes de vitesse qu'on trie sur palette. Hein, Ouais. qui après partent au stand photo, référencement et stockage. Là, Ah oui, t'as des conteneurs. Il y a des Les mecs bacs. qui viennent chercher ça. alors non, ça c'est que pour le recyclage. Ça, c'est Ça, le que recyclage. le recyclage. Tous les D'accord. turbocompresseurs, démarreurs, alternateurs. Ouais. Les compresseurs de clim, Ah ouais. faisceaux électriques. Oh. Les disques de frein. Ouais. Un bac de disques de frein plein comme ça, c'est 8 tonnes. Ah ouais. Ah ouais, bah ouais, c'est sûr, vu le poids du truc. C'est 8 Ah tonnes. ouais. Donc tout ça, c'est que pour le recyclage. Ouais. On revalorise, qu'on revend à des entreprises. D'accord. Les transmissions, les Qui savent en faire quelque chose Exactement, en fait. Exactement. Donc là, les batteries. Ah oui, les batteries. Donc ça, Après, quand t'empiles tes carrosseries dépolluées, il y a quelqu'un qui vient te les chercher pour les Effectivement, ouais. broyer Ouais, après. donc moi je fais des appels d'offres tous les mois Ouais, avec les plusieurs centres avec qui on travaille d'accord. et je vends à celui qui me propose la meilleure offre, tout simplement. Ouais. Donc actuellement on travaille avec 3 ou 4 ferrailleurs différents. Prix à la tonne. Exactement. Et eux, ils reprennent ça et ils en refont de la tôle pour des voitures récentes. Comment ça marche tu Alors sais le 3/4 du temps, les véhicules ça devient du fer à béton. Ah d'accord. 3/4 du temps, les VHus ça devient du fer à béton. Ah ouais. Parce que vu que c'est du métal, pas non plus propre on va dire, Ouais, c'est des mélanges. ouais. Donc pour le fer à béton c'est parfait. Bah oui, c'est parfait. Tu mets ça dans les structures de bâtiments. Exactement. Ah d'accord. 3/4 du temps ça finit en fer à béton. Eh bah écoute, Les tu VHU. vois, ça nous fait les Là, bâtiments. ça. après je parle de la carcasse, Ouais, pas, ouais. pas les métaux lourds, pas les moteurs, pas Ouais. tout ça. Ouais. Eux, ça va faire des métaux beaucoup plus résistants, beaucoup plus précieux. Là, on est amené à venir à démonter tous les vitrages. Là, je ne peux plus laisser les vitrages à partir de l'année prochaine. Ah ouais, d'accord, c'est une nouvelle norme. Ouais. Tous les vitrages vont devoir être démontés. Ah la vache. Ah, Ouais. là, c'est du On boulot. peut mettre dans une benne à spécial vitre. Et spécial vitrage, où je vais devoir Ouais, payer la dépollution de ces vitrages, bien sûr. La dureté des normes dans le temps, C'est de la folie. C'est de la folie. c'est de la folie. Bah, déjà, nous, le coût d'investissement quand on est arrivé ici pour faire, parce que tout notre réseau, nous, ça part dans une citerne de dépollution. Je vais vous montrer après. D'accord. Moi, de l'huile, 1 litre d'huile qui coule ici, Ouais. ressort en 1 litre d'eau dans la voie publique. Ah ouais. Nous, on ne pollue zéro. Ouais, ouais. Mais pour parler de normes très compliquées, il y a une loi qui vient de sortir, la loi AGEP, je Hmm. ne sais pas si vous en avez entendu parler, Non, non, non. qui nous oblige à signer avec des constructeurs, donc ou avec Renault, Peugeot, Volkswagen, etc. Sauf que pour signer avec ces constructeurs-là, il faut payer 15 000 €. Ah oui. Voilà. Et ce qui va nous obliger à un audit annuel tous les ans de ce constructeur. Donc un audit, c'est 1 500 € par Bah, an. voyons. Pour qu'en fait, ils contrôlent, ils veulent la main sur les véhicules qui rentrent chez nous. C'est donc là, Mais pourquoi faire enfin, on ne comprend pas. Tous les centres VHU en France là sont pas contents pour cette loi parce que déjà mettre 15 000 €, c'est pas possible. Bah oui. On va pas parler des temps actuels toujours. Ouais. Donc c'est très compliqué. Ah ouais. Donc cette loi va être mise en place au 1er janvier 2025. Je sais pas comment on va faire. Bon. Donc là, nous, on est en train de voir pour signer avec les constructeurs, etc. Mais ça va rien nous apporter. C'est encore des charges supplémentaires pour rien avoir derrière. Donc là, Eh typiquement, ben. c'est un véhicule qui est sorti de l'atelier, voilà, qui a été dépollué de A à Z.
vu qu'on devait avoir une sortie, mais malheureusement avec les intempéries, ils sont pas venus chercher les véhicules. C'est là que tu vois quand même qu'on a fait vachement de progrès dans les produits anti-corrosion, parce que regarde la bagnole. On voit qu'elle bon, ça y est, elle arrive en fin de vie. et tout. Oui, c'est bien Pas traité un maintenant. pet de corrosion, Ouais, quoi. maintenant c'est bien fini. traité. C'est fini. C'est fini ce temps-là. Ouais. Les carrosseries, ils ont des traitements incroyables. Elles trempent dans les bains qui vont bien pour éviter tout Ouais, et ça. puis je crois qu'on s'est amélioré aussi sur la qualité des tôles. De l'atelier, donc en direct, les gars ils branchent leur bécane, ça coule Ah dans ouais. les cuves. En direct. Et une fois Ouais. que les cuves sont pleines, on fait vider. Et pareil, fait vider, c'est-à-dire qu'il y a un camion qui vient et Effectivement. tu récoltes. Avec, On paye la dépollution après Ah ouais. de tous ces fluides. D'accord. Voilà. Bon, voilà, t'en as pour combien de temps quand t'as des cuves comme ça Ça dure un moment quand même ou... Tout dépend des entrées. Ouais, de ce que t'as comme entrée. Le volume, ça peut aller très vite. Ça peut être vidé 2000 litres d'huile, ça peut être vidé tous les 3 mois. Ouais. Comme des fois c'est 6 mois, enfin tout dépend de l'évolution de l'atelier, de comment il travaille quoi. Et là, t'as un super camion UPS là, Alors c'est. qui a servi ça sert de stockage du coup. Exactement. C'est pas mal ça. C'est que nous on a une obligation que tous les pneumatiques doivent être situés au milieu du site. D'accord. C'est dans notre agrément, c'est comme ça. Ah ouais. Euh, Pourquoi au milieu du site les En cas incendies. d'incendie. En cas d'incendie. D'accord. Donc faut surtout pas les mettre proches des maisons, etc. Ah ouais, Donc ok. le lieu de stockage c'est au milieu du site. Donc là on est en train de démonter toutes les roues de la semaine. Ouais. Tous les roues peuvent être tués. Là, Wow. le chaînage qui va partir au recyclage. Ah ouais. Ah c'est bien rangé, hein. Il y a intérêt à être organisé effectivement parce qu'on se rend pas compte tous les postes qu'il faut sur une voiture. Il y a tellement de composants. Il y a une technique d'ailleurs pour ranger les pneus, hein, tu vois là c'est Alors, histoire de pas prendre trop de place. Et que ça tienne debout. Ouais, et que ça tienne debout en hauteur. vrai C'est pas dire, mal, c'est pas mal hein. c'est une technique africaine. C'est un tressage du pneu on appelle ça. C'est une technique africaine. Ah ouais, c'est une technique C'est africaine. comme ça que faisaient les Africains quand ils emmenaient encore les conteneurs. Bah c'est très bon. C'est comme ça qu'ils arrivent à en emmener plus. Et Ouais. encore eux, c'est encore pire, c'est qu'ils font la même chose, mais ils pliaient un pneu qu'ils mettaient dans un autre pneu. Ah Ils prenaient un pneu ouais. de 13 qu'ils mettaient dans un pneu de 15, Ah ils oui. le lâchaient, et après ils faisaient pareil. Ah ouais, très Et des bon, fois ils très arrivent à en bon. mettre jusqu'à 3. Ouais. Putain, vous l'avez super transformé le camion là. Ils sont comme ça d'origine. Top. Ah ouais. Parce qu'ils mettaient les colis Exactement. sur les racks là. Exactement. C'est super là. Nous c'est Regarde un ça. peu lourd qu'on avait repris, on a gardé la caisse. Et alors ça, c'est des pneus que tu vends, Exactement. que tu peux vendre, Exactement. qui ont moins de 3 ans ou... C'est ça, 2, 3 ans, 4 Ouais, ans, ouais. avec maximum 30% d'usure. Putain, ouais, Tiens, regarde, ouais. des pneus pour la 106, mon Ludo, si tu veux. Ah ouais. Non mais c'est bien, mais c'est vrai, c'est des économies aussi. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Des fois, il y a les... on, Les voit, hein. pneumatiques, on les vend. On voit que c'est neuf. Hein. Ah oui, de toute façon, si on garde, c'est que c'est en très bon Ah ouais, c'est en très bon Sinon, on n'a état. aucun intérêt. Il n'y a pas d'usure latérale, machin. Non. C'est écrit, il y a un signe DEP. DEP, dépollution. Voilà. Ah, écoute. Donc tous ces véhicules-là, on sait qu'ils sont dépollués. Et donc là, les gens, ils peuvent venir pour récupérer... Du tout. les- Non. Du tout, c'est un parc fermé. On n'a plus le droit de faire rentrer de la clientèle Ah ouais, sur le d'accord. parc. Ah d'accord. Donc, les clients se présentent au comptoir et c'est... Ah c'est fini ça? Dans toutes les casses, on peut plus aller... Il y en a certains qui le font encore, mais... Ouais, tu viens au guichet, tu dis j'ai besoin de ça, et c'est- toi tu sais. C'est déjà au niveau des assurances, c'est pas possible. Pour nous, c'est plus de temps, parce qu'on a un gars qui est dédié au démontage parc, mais vous preniez les casses à l'ancienne où le gars, il voulait le ventilateur de chauffage. Tout ce qui était devant le ventilateur de chauffage, c'était arraché, il s'en fichait. Ah Et ouais, tout ce qu'ils c'était voulaient, le but- détruit, c'était le but- détruit en fait, ouais. Les gars, ils arrachaient. Ben oui. D'une, ça évite la casse, Ouais. ça évite le vol, Ouais. parce que dans les casses, Ah oui, il y avait énorme- ça aussi. ouais. énormément de vols. Eh oui. Donc voilà, nous on travaille comme ça et c'est 1000 fois mieux. Le client est content, que ce soit un client lambda, professionnel, particulier, il vient au comptoir, il est servi avec sa pièce. Très intéressant pas- parce que beaucoup ont encore l'image d'une casse où tu Non. viens, tu démontes les Non, trucs. non. Ça c'est fini ce temps-là. C'est Mais fini. c'est fini depuis quand ça? Il y a eu Bah des... déjà nous, sur ce site-là, parce que sachant que nous c'est une entreprise familiale, hein, donc c'est mon père qui a créé cette entreprise-là, Ouais, ouais. qui avait anciennement la casse auto à Châteaufort, Crash Auto, Ouais. là qui était 5 ou 6 fois comme ça. Ouais. Lui déjà à l'époque c'était la fin. C'était la fin et je parle de ça fin 90. Ah ouais. Donc, et quand il a reconstruit ici, il a essayé de faire tout aux nouvelles normes. Et alors toi, tu sais, dans ta tête, tu sais où est rangé quoi, et si on te pose la question, tu t'interroges peut-être même pas l'informatique, tu sais à peu près, tu t'arrives à savoir. Hein. 90%. hein. C'est fort. ça. Après moi je suis né... T'es né ici, je t'es suis né... né toi, dedans. c'est ouais. toute ta vie quoi. Ouais, ouais. Moi déjà à 6 ans, je venais déjà ici à démonter, bricoler, Ah etc. c'est fort ça. À 10 ans je disais que je deviendrais le patron un jour d'ici. Ouais. Et ça c'est le cas. C'est pas encore le cas. Logiquement en 2025 ça va être le cas.
Ton père va partir à la retraite. Il est déjà à la retraite. Ouais. Donc, Et il t'aide un peu de temps en temps. moi, j'ai pas la gérance sur le papier, mais j'ai la gérance. D'accord. Mon père, il ne travaille plus du tout. Ouais. Et, il a plus l'âge de travailler. Et Ouais. le problème, c'est que c'est plus la même façon de travailler qu'à l'époque. Donc lui, il a pas envie de voir ça, cette façon de travailler là. Ah ouais. Et moi, logiquement, en 2025, je rachète. Ce que tu fais, c'est super important à plusieurs titres en fait. Il y a à la fois pour l'écologie parce qu'on recycle. Exactement. C'est la fin de vie d'une voiture, il faut bien la mettre quelque part. Hein, qu'est-ce qu'ils vont en faire les gens? C'est un polluant. Une voiture, c'est un polluant. Une voiture, c'est un polluant. Toi, tu dépollues. En plus, ça a la vertu de pouvoir remettre en route d'autres voitures. Exactement. Donc ça aussi, c'est écologique. Hein, quand on pérennise son ancienne Bien voiture, sûr. ça, c'est formidable. Donc c'est un lieu de la plus haute importance ici. On s'en rend pas toujours compte, c'est un peu les Non, coulisses, tu vois. Mais surtout que les casses, c'est très mal vu. Enfin, oui, fut un temps, en fait, c'est le mauvaise problème. image. Voilà, exactement. Moi, Mm. on prend à l'époque où mon père, il avait son ancienne société il y a 25 ans. Ouais. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il n'y avait aucune norme, il n'y avait aucune réglementation. Donc il y en a qui en ont Quand profité. profiter, c'était open bar. Ouais, qui ont fait trop de bêtises. Ouais. Donc ça, Max et les ferrailleurs, c'est fini. C'est Ouais, c'est ça. non mais c'est vrai, mais Ouais. c'est ce qu'on voit là-dedans. Mais oui, c'est mais fini. oui. Et on a Mais donné une image au casse auto qui n'est pas du tout l'image d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est comme une usine. On est comme un magasin lambda, comme un magasin de pièces. Bah, moi, je suis content de montrer ça parce que vraiment, c'est aujourd'hui l'image de la casse, c'est ça. C'est pas facile à faire tourner. Hein. Non, et la gestion. Déjà, trouver des gars qui veulent bosser, demander à un gars qui démonte un moteur d'essuie-glace dans la neige. Ouais. Nous, un gars qui fait l'hiver, il reste à vie. C'est vrai. Hein. Ah ouais. Si un gars il fait l'hiver, il reste avec nous. Si le gars il fait pas l'hiver, il part. Ouais. Après, Bah non. nous les gars qu'on a, ils sont Parce que passionnés. Ouais. Donc ils aiment ce qu'ils font. Parce que tu travailles dehors, donc c'est des conditions difficiles. Ouais. Ah bah oui, c'est compliqué. Et même moi, au bureau, etc., on n'a pas de chauffage. Enfin, nous c'est. T'as les courants d'air, toi. Après, quand on est habitué, on est habitué. Ouais, voilà, on s'en renforce Voilà. avec le temps, effectivement. On est pas en Suède non plus. Hein. Ouais, on est pas en Suède. Et là, on arrive à la fameuse. Oh, c'est une cuve. Notre système de dépollution. Waouh. Oh, la taille de la cuve. Ah ouais. Donc on a plusieurs séparateurs d'hydrocarbures avant cette cuve-là, qui après avec des pompes de relevage envoient dans cette cuve, qui séparent Ah l'eau ouais. au bout. C'est repompé, ça repasse dans des bacs, dans une grosse bécane Ah non, mais c'est un truc. qui est là-dedans. Déjà, nous, on a été les premiers en France à avoir un système aérien. Toutes les autres casses, elles n'avaient pas exactement le même système, c'était enterré. Ouais. Nous, on a été les tout premiers à avoir ce système-là, qui après a équipé les plus grosses casses d'Europe, etc. Donc, on a les séparateurs d'hydrocarbures au préalable. On a des pompes qui nous renvoient dans cette cuve-là. Cette cuve-là sépare les bouts des fluides. Ça passe dans des gros bacs de séparation avec plusieurs filtres qu'on change régulièrement, qui après passent dans des bacs avec des roches volcaniques. Ah oui, il y a de la roche volcanique là. Exactement. Oh putain. Et après, Ah ouais, non, ça rigole nous, on pas. rejette. C'est ça qui est quand même très fort. Ah oui. Nous, on rejette dans les eaux fluviales. Waouh. Là, on a 8 mètres de profondeur. À 8 mètres. Dépollué. Exactement. Et on rejette dans les eaux fluviales. Un petit peu. Oh là là. C'est beau, un rayonnage de cardan, mon Brice. Regarde. Hein? C'est presque une œuvre d'art tout ça. Tu vois? Pareil, les cardans, je dois en avoir à peu près 1000, je pense, en stock. Oh la vache. Les cardans de voitures françaises essentiellement ou... Alors là, c'est c'est simple. Hein. Ouais. Renault, Peugeot, et après tout ce qui est étranger au fond. Ah ouais, t'as classé ça. Pareil pour les crémaillères. On a toutes les crémaillères qui sont référencées. Regarde ça. Renault, Peugeot, Super et après, simple tout ce qui est chronographe. étranger. C'est plus un travail, c'est une passion. À ce après- niveau-là, c'est une passion. Après, c'est une passion. C'est compliqué d'avoir cette passion-là aujourd'hui. Moi, quand je vois les heures que je fais, les problèmes, les investissements, etc., pour le résultat derrière, Ouais. je me dis, il y a des jours, faut être fou. Pour faire ce métier-là aujourd'hui, il faut être fou. Faut être passionné. Je pense Ouais. que c'est ça aussi. Ouais. Enfin, passionné, oui et non. Moi, je suis passionné. Moi, surtout, c'est le contact client. C'est le contact client, aider un client, conseiller un client, et que le client il parte de chez moi, qu'il est payé moins cher possible et qu'il soit content. C'est beau ça. C'est le but. Ça c'est beau un discours comme ça. Bah, Non, non mais mais c'est le but. Un client qui va partir, qui est satisfait, qui a payé sa pièce 3 fois moins cher. il en fera qu'ailleurs. ta pub et ça va bien Derrière. se passer. Et derrière, il va m'envoyer son père, son frère, sa petite sœur. Ouais, ouais. Alternateurs Ah ouais, alternateur. sont toujours, hein, principalement, aujourd'hui, ce qui nous fait vraiment, ce qu'on vend le plus, c'est moteur et boîte de vitesse. Ouais. Ouais. Ça. Moi, c'est ce que j'ai développé le plus possible, que les petites pièces. Pour la pièce.
Ah ouais, E36 coupé. Ouais. Ah, c'est Ouais, beau. on a quelques moteurs un petit peu atypiques. Ça me fait penser à la Killer, ça. Mais ça, c'est du Peugeot, ça. Hein. Ouais. 309, phase 2. Ah ouais, Et aujourd'hui, C'est le tous TU. nos moteurs et toutes nos boîtes de vitesse sont référencés informatiques. d'accord. Mais le petit V12 Ferrari, donc c'est une voiture qui était passée ici et que tu as récupérée? Du tout. Alors ça, c'est une histoire un petit peu beau, atypique. Ouais. C'est un client qui a été chez Ferrari, Ouais. qui a amené son véhicule en révision. Et le client est sorti de la révision. Il a fait 200 mètres, il a cassé le moteur. Ah merde. Donc chez Ferrari, ils avaient fait Putain. la chaîne de distribution et plusieurs choses. Ils avaient fait une bourde? Et ce client-là était un monsieur très important en plus. Ouais. Qui a fait la misère à Ferrari, qui leur a dit vous allez mettre un moteur neuf. Vous avez fait des bêtises. Ah ouais. Donc maintenant dans ma voiture vous mettez un moteur neuf. Ouais. Mais vous n'allez pas mettre qu'un moteur neuf. Vous allez mettre un moteur, les collecteurs, l'échappement, le faisceau, les papillons, vous mettez un moteur complet. Ouais. Donc, rien qu'un catalyseur, je crois que le prix chez Ferrari, Oh, c'est- c'est 5 ou 6 000. Un cata. Il y en a 4. Voilà. Et moi en fait j'ai racheté à la compagnie d'assurance, parce que bien sûr il y avait une expertise, etc. J'ai racheté l'ancien moteur cassé, donc celui-ci, Magnifique. que nous on a refait. On l'a refait parce qu'il avait que 2 soupapes qui étaient légèrement pliées, etc. Donc on l'a refait. Donc Là, il est prêt à là, être il est prêt remonté. ouais. Mais moi je suis pas vendeur. Moi je préférais trouver le véhicule, moteur cassé, pour le mettre, pour le mettre dans une Ah ouais, 612. ouais. Pour Et, l'instant, c'est- il et déconne, alors, mais c'est très bien. ça fait partie de tes recherches, du coup, là, j'imagine. Ouais, ouais, mais ça fait très longtemps que j'en cherche une et très longtemps que je n'en trouve pas. Parce que le problème c'est que ce moteur là, le F133, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est monté que dans un seul Alors modèle? il est monté dans la 612 Caglietti, Ouais. sauf que le problème c'est que c'est un des moteurs les plus fiables que Ferrari est sorti. Ah bon? Tellement il est fiable, Ouais. ce moteur là, ils en avaient tellement en stock qu'ils en ont envoyé un dans chaque Ferrari où ils ont fait une table basse avec. Merde. J'ai été chez Pozzi il y a pas longtemps, je rentre dans le bureau, Et il y avait ça en table basse? je regarde le moteur, Tu je le dis mais connais? c'est un F133 ça. Le mec il me regarde, il me dit oui. Je dis mais comment? Je dis j'ai le même. Je dis c'est pas possible. Je dis si j'ai le même. Et c'est en parlant avec lui, il me dit chaque Ferrari a ce moteur là en table basse. Parce qu'il est incassable. Et aujourd'hui on regarde les 612 Caglietti, elles ont 200 000, 250 000. Et t'en trouves pas? Pour l'instant j'en trouve pas. Là c'est tout notre pôle, stand photo. Waouh, c'est beau ça. On a C'est magnifique ça. les box où on prend les photos, Tiens, regarde ça. etc. Vous avez aménagé ça, c'est bien. Hein. Donc c'est là où après on met les étiquettes sur les produits, enfin c'est pesé, c'est mis sur la balance, Ah ouais, la non. mécanique sur les étiquettes, le PC. Bah, c'est bien organisé ça. Donc oui. vente par internet. T'as ton site, c'est un boulot de tenir tu fais ça. des envois. Ouais. Donc là le stand photo n'est pas encore à sa place parce qu'on le délocalise. Ouais. Mais Oh, c'est bien, c'est bien. les phares de Uno, Ah oui. l'Alpha 133. Ah ouais. C'est là où on garde aussi de l'ancienne. On essaie de préserver des pièces Ah, c'est anciennes bien, de véhicules c'est bien. anciens. Et tu les mets aussi sur internet, donc il n'y a pas tout. Petit à petit. Là déjà, T'essayes un peu. alors ouais. on a fait déjà tout ce qui était moteur, boîte de vitesse, alternateur, démarreur. On a commencé par ça. Donc déjà c'était ce qu'on vend le plus. Ouais, oui, On a oui. préféré commencer par Ouais, ça. ouais, bien sûr. Alors déjà, pour l'instant, on n'envoie que de la pièce mécanique. La pièce carrosserie, on évite. Il y a beaucoup de problèmes. Hmm. C'est très compliqué à envoyer ça et, que arrive ça arrive, abîmé. et que ça arrive en bon état. Ouais. À part faire du palettage, c'est la seule solution. Tiens, regarde. Tu vois, ça, c'est. Moi, je rêve d'une voiture ancienne. Ça, c'est la salle d'attente. Ouais, ça d'attendre, mais non, mais c'est super de recycler comme ça, tu vois. Ouais. Mais par exemple, une banquette de 504 si confortable, tu sais. Ouais. Hein, quand on regarde la télé là-dedans, les voitures anciennes, c'est les plus confortables en Quitte termes à de choisir, siège. je prends un chaise de DS. Hein. Ouais, oui, mais par exemple aussi. Une R21 ou une R25 ou. Non, on était bien. Hein. Mais oui, on était bien. Et moi, je rêve de recycler ça dans mon salon pour regarder la télé, quoi. Il y en a plein qui le font maintenant. Bah, Moi, bien j'ai- sûr. J'ai beaucoup de clients qui m'achètent Des des trucs intérieurs pour faire- détourner. ou des simulateurs. Ça, c'est une mode. J'ai énormément de clients qui m'achètent des sièges, Des simulateurs automobiles. Ouais, pour faire des simulateurs. Ouais. C'est énorme. Même des tableaux de bord. J'en ai qui m'achètent des tableaux de bord pour l'intégrer au simulateur. Ah oui, carrément. Ça, c'est une Mais, mode en soi. mais ta déco, tu vois, ça, ce capot. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une vraie T16 que tu aurais pu récupérer? Alors non, c'est le capot, la 205 T16 Dakar de Vatanainen. Ah ouais, Ce capot-là n'était pas sur la voiture. Ce capot-là était dans le camion. capot de réserve. Ouais, exactement. Il était dans le camion, mais le camion a fait le Dakar, suivez Vatanainen. C'est le vrai capot T'as 205 eu T16 cette Dakar. chance de récupérer ça. Avec les supports pour mettre les longues portées sur le pare-choc. Ah oui, les fameuses longues portées pour rouler la nuit. Exactement. Magnifique. Exactement. Et ça, c'est un peu la pièce phare de la société, quoi. Ah bah tu m'étonnes, C'est c'est notre- pour ça. C'est notre pépite. C'est ton trophée là. Ouais. J'adore.
Mais comment ça décore trop bien. Ouais. C'est magnifique. Et puis ce V12 Ferrari là, ça me... Ah, c'est une très belle pièce. Hein. Ah bah oui, hein. Mais pour moi, la plus belle pièce qu'on a, nous, c'est celle-ci. C'est ce capot. Ouais. Et il en fait rêver plus d'un. Bah ouais. C'est sûr. J'ai plus d'un passionné qui... C'est à vendre ça? Ça jamais Et ça ne sera jamais. Ouais. Ça Il sera a jamais. sa place là, il est très bien. Exactement. Bon, écoute mon petit Brice, je sais pas ce que t'en penses, mais ce matin quand même, ça a envoyé du lourd là. Ça quand a même, envoyé le du monde. lourd, ouais. Hein, le monde de la Je casse connaissais un automobile. peu le lieu, mais là, ça m'a permis de le connaître encore mieux et je suis vraiment... Ah ouais. En tout cas, Baptiste, un grand merci pour C'était avec plaisir. le temps consacré à cette visite, parce que c'est comme une visite, tu sais, comme on vient au musée un peu. Ah, mais c'est un musée, Bah, c'est un musée de l'occasion. mais quelque part, J'ai énormément de garagistes quand ils viennent ici. Je peux voir comment vous travaillez. Ils sont même des garagistes qui sont du métier, ouais. qui sont intéressés. Et, Bah oui. voilà. Moi, je trouve ça passionnant. J'aime beaucoup mettre en avant les professionnels qui font bien leur boulot, montrer des belles choses, comprendre comment ça se passe. Et là, ce matin, bah, on est servi. Donc, on a été servi. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette visite. Moi, personnellement, je suis passionné des passionnés. Donc, pour moi, c'était un moment de ravissement. Hein, mon petit Brice. Tout à fait, mon lieu. Voilà. Bon, et ben, ce qu'on va se dire, à bientôt parce qu'on se reverra très certainement avec des essais automobiles un peu atypiques. Moi, j'aime bien ça aussi. Hein, On aura des belles choses. Ah ouais. Et puis, ce qu'on va dire, c'est que et c'est libre. C'est une vidéo tous les dimanches matins avec le bot de café, de thé, machin et tout. Ouais. Et puis, si on n'est pas abonné, bah, Faut s'abonner, c'est gratos. un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Comme ça, Baptiste à RN12 Casse Auto, à Bagnaville, hein, dans le 78. Je rappelle, si vous avez besoin de pièces, vous allez voir, il y a un site. Le site internet, c'est quoi? rn12auto.fr. Bon bah voilà, tout simplement, allez voir si vous avez besoin de quelque chose. Vous avez vu qu'il y a du stock. Il y a quand même du stock, il y a de quoi faire. Ce qu'il nous reste à faire, c'est à continuer à vivre notre passion. Ah, tout à fait, ouais. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain. Dimanche prochain. Hein, allez, Ouais. bisous. Hein. Bisous. Salut Baptiste. Allez, ciao. Salut Baptiste.